À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et oui, si vous avez des doutes, des questionnements, des attentes, eh bien vous êtes certainement au bon endroit. Il y a certainement des messages à entendre. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a mon petit agenda en ligne où vous pouvez retrouver toutes les informations et puis surtout vous pouvez réserver directement. Et puis vous avez aussi mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Je vais bien les battre. Oh, la première carte qui vient de sauter. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais dites-moi, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. J'ai l'impression que j'ai la suite du tirage d'hier. Je crois qu'elle était sortie hier. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah là là, le temps, l'autre n'est pas prêt, il faut s'adapter à l'autre. Décidément, décidément. Alors, le chakra est bavard et le chakra me donne 4 autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Il nous dit qu'il y a un poids familial. Ah, et oui, c'est peut-être pour ça que votre hôte n'est pas tout à fait prêt ou prête. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde, soit vous, soit l'autre. Ça n'exclut pas les autres, c'est une indication complémentaire. On me dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc effectivement, s'il y a des doutes, des peurs, si vous sentez que vous devez vous adapter à l'autre, mais que vous n'avez pas de réponse et que vous avez l'impression d'être dans une impasse, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc c'est une carte qui vous invite à mettre un petit peu tout ça de côté, penser à vous, lâcher ce qu'il y a à lâcher, les choses vont s'améliorer. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, 2 choses ici. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, mais pas que. J'ai la sensation avec cette carte qu'elle peut donner un deuxième message, c'est on se téléphone, on se contacte. Donc là, il y a clairement un retour de communication, je vais dire téléphonique, hein, par les biais mail, WhatsApp, téléphone en tout cas. Donc ça prend du temps, il y a un poids familial, donc je pense que soit vous, soit l'autre, vous êtes englué dans un poids familial. Soit vous avez des enfants, c'est un peu compliqué pour votre hôte, soit votre hôte a des obligations avec ses enfants, sa famille, c'est un petit peu compliqué pour vous, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, parce qu'il faut du temps, j'ai l'impression que là ici, on reproche peut-être à l'autre de ne pas être assez présent, présente, qu'il y a un poids trop lourd dans la famille. Il y a peut-être aussi une influence des parents hein, par rapport à la culture, au niveau social, alors qu'il y a un poids familial, il y a des valeurs familiales un petit peu lourdes peut-être pour certains, certaines, des valeurs qui ne vous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à votre autre, mais néanmoins, on les garde, ces valeurs, par respect, par obligation vis-à-vis de la famille. Donc c'est un petit peu le contraste entre la culture, les valeurs, la manière dont on a été élevé, et puis ce que vous représentez peut-être, qui est différent, qui fait peur à la famille, et du coup ça crée des petits dysfonctionnements. Mais ça ne veut pas dire que votre hôte ne vous aime pas, c'est plus qu'il y a un poids, voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie tierce qui est liée à la famille. Alors la famille, ça peut être la famille en tant que telle, ça peut être également les amis, ça peut être ça une famille aussi, en tout cas, ou les enfants des uns et des autres, parce que ça fait beaucoup de monde à intégrer dans la relation. Retour de communication ici, hein, parce que ou quelqu'un que vous avez rencontré par ces biais-là, c'est l'un ou l'autre. Il va falloir vous adapter à son rythme. Eh oui, alors c'est s'adapter à l'autre. Est-ce que l'autre s'adapte à nous? C'est toujours. J'ai l'impression que dans les derniers tirages, c'est un peu à nous de nous adapter à l'autre. Alors l'autre, est-ce qu'il s'adapte à nous? Ça, c'est un autre débat. C'est pas ce qu'elles nous disent, les cartes. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va creuser pour la suite. Oh, travail. Regardez, poids de la famille, travail, argent, valeur, je pense, au niveau statut social également. Professionnel également, poids de la famille, il y a peut-être une entreprise familiale à gérer. Voyez, faites vos liens à vous, en tout cas,
Euh, ouais, il y a quelque chose en lien avec l'argent, le matériel ici, hein. Il y a peut-être une question de statut social, c'est probable. Pas que ça, mais voilà. Euh, je vois bien aussi une entreprise familiale. Euh, on se doit de reprendre l'entreprise de ses parents, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose au niveau de la valeur ici, enfin la valeur aussi, la valeur morale et la valeur financière également. Et je vais continuer. Alors, c'est peut-être aussi votre hôte est peut-être une personne qui travaille énormément, hein. Ça peut être aussi soit la famille, soit le travail, hein. Là, ça donne des indications complémentaires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Ah bah, ça nous parle de travail à nouveau. Regardez, Monsieur G. Alors, Monsieur G, c'est votre autre, même si vous êtes une femme, ça peut vous représenter... enfin, même si votre autre est une femme, pardon, ça peut la représenter. Ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, là, on n'est pas dans le genre. Ici, c'est voilà, représente la personne de votre cœur. Le monsieur G a quand même un lien avec le professionnel. Je suis au travail, j'ai besoin de faire une pause. Eh oui. Et peut-être que malgré les difficultés, la personne de votre cœur, elle pense plus souvent à vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a quelque chose avec le pro là, hein. Quelqu'un qui est certainement très très investi dans son travail. Ou peut-être quelqu'un qui est un petit peu déconcentré dans son travail parce que cette personne, elle pense beaucoup à vous. Alors les masques, c'est la différence. À nouveau, différence, poids de la famille. Différence de valeurs, différence culturelle, différence de statut social. Les masques aussi, c'est peut-être des grands sourires par devant et puis derrière, par derrière, on vous poignarde un petit peu. Que ce soit la famille, les enfants, les amis. Ou c'est peut-être vos amis, votre famille, vos enfants qui poignardent un petit peu l'autre dans son dos. Bref, on n'est pas tous très bien entourés là, visiblement. Je dirais qu'il y a des gens qui sont quand même assez envieux, jaloux, et qui perturbent la relation, hein, clairement. Hein, qui perturbent la relation, qui portent des masques. Et c'est un petit peu plus vicieux parce que bah, quand on porte un masque, il y a un côté un peu fourbe, je te cache un petit peu qui je suis. Mais ça, c'est l'entourage. Le masque ici, c'est aussi tout ce qui est zone d'ombre, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne nous a pas dit, tout ce qu'on ne peut pas savoir. C'est aussi les secrets de famille. C'est ça les masques ici. Et les différences également. Donc là, les différences que j'ai évoquées précédemment. Donc c'est tout ce qui entrave un petit peu la relation. Mais vos doutes ne sont pas fondés, on vous le répète. Allez, je vais continuer avec... je vais continuer avec le Titania. On va regarder ce qu'il nous dit, le Titania. Alors, le Titania nous parle de la clé. On trouve des solutions. Vous allez trouver des solutions. On ouvre une porte ici. Il y a une ouverture. Hein. Alors oui, il y a une notion de temps avec le adapte-toi à son rythme, mais il y a une ouverture. Donc c'est quelque chose, je dirais, c'est une épreuve temporaire. Ça va s'améliorer, ça va changer. Vous allez trouver des solutions ici. Alors soit vous les trouvez seuls, soit vous les trouvez à deux, soit c'est votre autre qui les trouve. On trouve des solutions, il y a une porte qui s'ouvre. Donc c'est un tirage qui va dans le bon sens. La lune, c'est une très belle carte, très occulte, qui exprime la venue de choses positives. La lune, elle est annonciatrice de positif. Il y a aussi une notion de pleine lune. Il va peut-être se passer quelque chose à la pleine lune. Mais on n'est pas encore dans le tangible, vous voyez. C'est un peu, voilà, on reçoit des signes, on sent que ça va avancer, mais on n'a pas encore tout à fait les preuves, je dirais, matérielles. C'est aussi une carte qui vous dit ça va bien se passer, sois patient, sois patiente. Ce n'est qu'une question de temps. Oh! Regardez comme elle a sauté la carte des nouvelles. Je sais que vous l'aimez cette carte, moi aussi je l'aime beaucoup, hein. Je suis comme vous. Vous allez avoir des nouvelles ici, je vous l'avais dit, hein, rencontre par un moyen de télécommunication, mais là, ça c'est confirmé. Hein. On a des nouvelles de son autre. Alors, la carte de la lettre, associée à la lune, bah, c'est des bonnes nouvelles. Enfin, des bonnes nouvelles qui permettent une ouverture ici.
On trouve des solutions, hein. Vous allez, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, hein. Ah, ouais, c'est exactement ça. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Oh là là, regardez, j'adore. Les deux cartes qui viennent de sauter. Ah, j'ai mon matou qui revient dans la gorge. C'est bizarre. Je ne l'ai pas eu de la journée et là il arrive. Soleil, nuage. Alors, nuage, soleil. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrouée. Tempête, orage. Donc là, oui, effectivement, c'est orageux. Je ne vais pas vous dire le contraire. Regardez le soleil qui revient. Le soleil va briller à nouveau. Le soleil arrive. La carte du soleil, c'est une très très belle carte de réussite, hein. Je l'attribue à peu près au même niveau que la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Euh, c'est une belle carte, une très très belle carte. Vous avez que des belles cartes ici en fait. Je dirais les seules cartes négatives, c'est le poids de la famille. Bon, adapte-toi à son rythme émotionnel et les masques. Mais pour le reste, on est dans de bonnes nouvelles. Là, on est vraiment sur des bonnes nouvelles, hein. Avec la clé, donc une ouverture, on démarre quelque chose, on ouvre une porte, on trouve des solutions ici. J'aime beaucoup cette carte-là. Associée à celle-ci, vraiment, là, on me confirme, hein, que ce sont des bonnes nouvelles, hein. Allez, je vais prendre le Béline. On va compléter avec le Béline. Le retard, un petit peu de retard, hein, regardez. Le retard rejoint le adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça prend un peu de temps, et oui, c'est un petit peu retardé. C'est juste une question de temps, c'est un petit peu retardé ici. Voilà, au niveau peut-être des nouvelles, au niveau de la communication, au niveau des solutions, voyez. Vous trouvez le temps long, mais bon, ça se comprend. Et oui, je sais, le temps est fluide, hein. Le temps est complexe en guidance, hein. Oh, les passions, regardez-moi ça. C'est une carte magnifique que j'adore. Oh là, est-ce que vous la voyez bien? Les passions. Mais oui, il y a une grande passion entre vous. Les sentiments ne sont pas à remettre en question ici. Il y a aussi un retour de passion, hein. Ce que vous allez apprendre, ça va vous faire chaud au cœur, hein. Ça va remettre de la passion dans votre relation, hein, ici. C'est ce que je perçois, hein. On retrouve la passion des premiers jours, on retrouve la passion d'antan, où on se retrouve passionnément, hein. La trahison qui vient de sauter. Alors, la trahison rejoint le masque ici, la famille, poids de la famille, trahison, hein. Vous avez dû vous sentir trahi, je pense. Vous avez eu peur d'une trahison. J'associe là les bonnes nouvelles à les masques tombent, voyez. Masques, nouvelles, trahison, avec toutes ces cartes très très positives, retour de passion. Je pense que des masques vont tomber et que parmi ce que vous allez apprendre, ça va être de bon augure, parce que ça va vous permettre d'éclaircir la situation. Avec la clé, on parle de ça. La trahison, c'est aussi la peur de la trahison. Certainement que vous avez eu peur, ou votre autre a eu peur également d'être trahi. Parfois, quand une situation de relation se passe mal, on a peur de perdre l'autre, que l'autre aille voir ailleurs, tout simplement. Là, je perçois vraiment... Excusez-moi, j'ai encore mon chat dans la gorge. Oh, j'ai la voix qui... Je suis en train de me transformer. Pardon. Ah, c'est bizarre. Ah Lily qui en perd sa voix. Je suis en train de muter. Pardon. Ah, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, dites-moi. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Je suis en train de me transformer. Ah là là.
Donc oui, je vous parlais. Regardez, il y a un chat qui est caché. C'est un matou. C'est ce que j'avais dans la gorge. C'est pour ça que trahison, ça me bloque un truc. Un truc qu'on n'arrive pas à digérer. C'est ça en fait. C'est ça dont ça parle. Ouais, c'est le truc qu'on n'arrive pas à le digérer. Ça nous bloque. Ta gorge, on se transforme. Ne vous transformez pas, hein. Non, mais voilà. Peur de la trahison. Je suis désolée, ça me fait rire. Je ris de moi-même. Je- Euh, non, ce que je disais par là, effectivement, des fois, quand on a une relation qui se passe pas très bien, on a toujours peur de perdre l'autre et que l'autre, finalement, aille voir ailleurs, trouve ailleurs ce qu'on peut pas lui apporter. Moi, je pense que votre autre a conscience, je dirais, du poids familial, a conscience que ça peut vraiment nuire, hein, et même si votre autre n'est pas responsable, il y a une peur d'être trahi. C'est pour ça que je perçois là que les problèmes, c'est pas le lien, c'est pas l'amour, c'est tout ce qui est autour. Et là, la difficulté. Il y a une prise de conscience qui va se faire aussi. Parce que quelque part, j'ai pas envie que tu me trahisses, j'ai pas envie de te trahir non plus. Et on peut trahir de plein de manières. Je te trahis parce que je t'ai promis de passer du temps avec toi, puis finalement je passe ma vie au travail. Euh, Vous voyez, donc adapté en fonction de vous, mais il y a vraiment une prise de conscience ici. Alors, une peur, ou il y a peut-être une trahison aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on lève le voile là-dessus et les masques tombent. Et je pense que vous allez être vraiment libéré très très profondément ouais, de tout ça là. Oh, le changement qui vient de sauter, regardez. Changement, c'est des changements positifs, hein. Alors, c'est une carte en général qui amène, enfin quoique, qui amène du changement en général positif. Tout dépend à côté de quoi elle est placée, par rapport à quelle carte tombe dans le tirage. Là, je perçois qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont aller dans le bon sens, malgré cette carte de la trahison. Mais finalement, vous allez apprendre qui vous a trahi. C'est pas votre autre ici. C'est certainement. Et vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bah si, c'est une bonne nouvelle pour votre couple, en fait. Parce qu'on comprend mieux ce qui se passe, on comprend mieux les enjeux. Et peut-être que c'est votre autre aussi qui va découvrir qui trahit dans sa famille, hein. Ça peut être ça aussi. Je parlais de masque, c'est grand sourire par devant, puis par derrière, ça y va. Euh, Peut-être que votre autre est victime aussi de trahison dans sa famille, hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un frère, une sœur qui est jaloux, qui va... je vous parlais d'entreprise familiale. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui va peut-être dans ce sens-là. Quand je vois la carte du travail, de l'argent, trahison, voilà, je me dis, il y a peut-être aussi un aspect financier, d'héritage, de transmission, bref, qui font que les gens sont jaloux, envieux, et que ça crée des gros, gros problèmes, hein. Adapté. Oh, la carte bleue, magnifique. C'est une des plus belles cartes, hein, d'élévation. On s'élève. Cette carte, elle annule tout le négatif. Elle annule tout le négatif. C'est une très très belle carte, hein, la carte bleue. Je vais prendre un peu d'Amazon. Je suis désolée pour ma voix, hein. Je sens qu'elle est en train de repartir là. Ah là là. Vraiment très étonnant, hein. Pourtant, j'ai pas arrêté de la journée. J'ai parlé, j'ai fait plein de choses. Et là, je sais pas. Quand je suis avec vous, quand je canalise. Alors, oh, vole sereinement. Mais oui, vous allez pouvoir voler sereinement. Allez-y, envole-toi vers tes rêves. Là, il y a il y a tout qui se déverrouille, hein. Il y a tout qui s'ouvre. Là, voilà, on est sur une ouverture. Les choses s'ouvrent, les choses bougent, volent sereinement, on vous dit. Vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves, hein. Oh là là, esprit en paix, j'adore. Je viens de la voir. Esprit en paix, donc réconciliation, esprit en paix. On fait la paix aussi avec les autres, ceux qui nous ont trahis, parce qu'on sait à qui on a affaire. On a l'esprit en paix. On est blanchi ici aussi, c'est ça la bonne nouvelle. On est blanchi, l'autre est blanchi. C'est-à-dire qu'on n'est pas accusé à tort. Les vérités se font, voyez. Et on retrouve l'équilibre. Ah, mais mes Amazones, elles me donnent de beaux messages pour vous, là.
De très très beaux messages, hein. Vol sereinement, esprit en paix et équilibre. Que des belles cartes dans ce tirage. Que des belles cartes. Une belle évolution, ouais, une belle transformation. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Tiens, je vais prendre les fées avant d'arrêter, parce que je crois que tout est dit. Après, il n'y a plus qu'à vivre tout ça. La carte de l'enfant qui vient de sauter. Alors, ça rejoint le poids de la famille ici. Mais l'enfance, et on retrouve, là, en fin de tirage quand même, son côté enfantin, l'essence de nouveaux projets. Voyez, là, on est dans quelque chose qui symbolise la naissance, avec la clé. Il y a quelque chose qui va naître. Pas forcément un enfant, peut-être, mais en tout cas des nouveaux projets. En tout cas, il y a une naissance de quelque chose ici. C'est ça qu'elles nous disent, les fées. Allez, je vais encore en prendre une ou deux. Oh, la carte des pensées. Regardez, pensez. Monsieur G qui est dans son bureau, là, les pieds sur la table, qui a besoin d'une pause et qui pense à vous. Il y a beaucoup de pensées pour le moment. Je vous disais en début de tirage, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, effectivement, vous êtes certainement dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un signe. Là, les fées me confirment que, quand je vous dis les fées, est-ce que c'est l'oracle des fées, qu'il y a des pensées, que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, et que là, on est plus peut-être dans une télépathie. Pour le moment, et on est dans les pensées positives également, une pensée particulière qui vous est portée, malgré le retard, hein, parce que je le rappelle, il y a la carte du retard, donc ça prend du temps, on trouve le temps long ici. Je perçois quand même une autre qui travaille énormément, qui est quand même bien occupée, et je me demande si le fait de ne pas forcément être connecté à l'autre, c'est pas parce que l'autre est vraiment débordé et fait du mieux qu'il peut entre la famille, le travail, les difficultés, voyez. C'est peut-être aussi votre autre qui est peut-être en train de vivre une situation difficile avec la trahison. Peut-être que votre hôte est en train d'être trahi par ses proches. Ça arrive aussi dans les familles, vous savez, parfois. Tout n'est pas que bienveillance. Donc, c'est peut-être votre hôte qui vit des moments très, très difficiles et peut-être qu'il ne le vous partage pas, tout simplement pour vous préserver. C'est possible aussi. En tout cas, retour de passion, des beaux changements qui arrivent. Le soleil qui brille à nouveau et des belles pensées. En tout cas, vous allez bientôt avoir de bonnes nouvelles. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais reprendre encore deux cartes, comme à mon habitude. Une question et une réponse. Si vous avez une question personnelle, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Ah ben, elle est là, la réponse. Elle est tombée. Alors, la réponse est dans les prochaines semaines. Voilà ce que les cartes vous disent. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Oh bah décidément, elles sont très très bavardes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes de la magie? Elles nous parlent de la reconnaissance avec l'or. Je vous lis le message. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Il y a quand même un beau lien avec le travail, hein, avec cette carte également. Peut-être que votre autre a besoin de reconnaissance dans son travail. Voilà. Voilà pour ce tirage. Encore désolée pour ma voix qui est un petit peu partie dans une direction assez étrange et très imprévisible, je vous l'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on va pas dire que c'est les joies du direct parce que je suis pas en direct, mais c'est les joies du... C'est comme du direct en fait, hein, finalement, avec tous les petits couacs. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on fait une vidéo. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que je vous ai fait rire, hein, ou mieux, ou au pire, je ne sais pas. Merci infiniment de votre présence. Merci pour vos messages. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et je n'ai pas tout le temps la voix qui part comme ça, comme une espèce de truc bizarre. C'est très très rare.
Donc, soyez rassurés. Vous pouvez vous abonner. Non, non, tout est normal. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.